Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente. Sud Radio, le journal des sports. Et ça s'appelle un peu départ. À la une de l'actualité sportive ce matin, Morgane Thomas. Vous êtes bien pressé, Jean-Marie, ce matin. À la une, Dupont, stratosphérique, Mbappé, Désiré et Agbenienou, légendaire. 3 succès français qui font du bien ce matin. Et on commence par cette rencontre spectaculaire. C'était hier entre Toulouse et Bayonne. Et la victoire des Rouges et Noirs à Ernest-Vallon, 46-26, avec un homme du match. Vous avez deviné puisque vous l'avez vécu en direct sur Sud Radio. Avec Dupont qui prend l'intervalle. Dupont, il a percé. Dupont, le crochet extérieur. Dupont, toujours avec le ballon, l'a sauté pour Mitouniata. Les Toulousains de retour dans les 22 mètres. Rémi Mességué au commentaire sur Sud Radio. Ça se termine par une passe au pied hallucinante. Hallucinante. Il faut dire que Dupont a signé un véritable festival, notamment dans les dernières minutes, en décrochant le bonus offensif après la sirène. Dupont va maintenant s'envoler avec l'équipe de France de rugby à 7. C'était un sacré dernier match. Ouais, il vise les JO et c'est la raison pour laquelle on n'a pas pu compter sur lui au tournoi Destination contre l'Irlande. Allez, la 14e journée de Top 14, c'est aussi la victoire de Perpignan sur le Racing. Quel exploit. Résultat 26-5 pour Perpignan sur le Racing. Le Racing qui tombe à la 3e place. De son côté, La Rochelle a battu Montpellier 18-10. En revanche, défaite d'Oyonnax à domicile contre le Stade Français 19-23. Castres a pris l'avantage sur Pau 44-33. Clermont a battu Lyon 38-21. À suivre ce soir, Toulon reçoit Bordeaux-Bègles. Coup d'envoi à 21h. Et c'est à suivre en direct sur Sud Radio, la radio du rugby. Votre émission qui vous attend dès 20h avec toute l'équipe du service des sports. Dans le tournoi Destination maintenant, l'Écosse, futur adversaire de la France, a signé une courte victoire contre le Pays de Galles 27-26. L'Italie s'est inclinée devant l'Angleterre 24-27. Exactement. Prochain rendez-vous du tournoi Destination samedi prochain, le 15 de France qui devra se rassurer contre l'Écosse. Ce sera à 15h15. Et puis on passe au football maintenant. C'est le feuilleton, l'éternel feuilleton. Amour, gloire, beauté et ballon rond. Kylian Mbappé fait encore la une des médias. Celle du Parisien ce matin, notamment, les rumeurs se confirmeraient sur le départ de la pépite française. Dans son viseur, encore et toujours, le Real. C'est toujours le problème, ça se termine toujours au conditionnel sur Mbappé. Quoi qu'il en soit, en parlant de départ, place au mercato d'hiver. On parle bien de football, qui s'est refermé en fin de semaine. Avec 786 millions d'euros de dépenses cumulées dans le Big Five, c'est un mercato plutôt calme, mais surprenant, notamment du côté de l'Olympique lyonnais. On fait le point tout de suite avec Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du sport business. Une fois n'est pas coutume, la première ligue n'a pas été la plus dépensière. 121 millions d'euros contre 842 la saison précédente, conséquence alors d'un surinvestissement de la nouvelle équipe dirigeante de Chelsea. La surprise vient de notre Ligue 1, alors que le manque de visibilité sur les droits télé aurait dû inciter nos clubs à la prudence. Ils ont recruté 62 joueurs pour un montant total de 198 millions d'euros. Mention spéciale pour l'OL, dont la balance des transferts est de 56 millions d'euros en négatif. Mieux que les 36 millions d'euros du PSG ou les 23 du Stade Rennais. Avec une balance de 8 millions d'euros, le FC Lorient a tenté de se renforcer, là où le Clermont Foot semble anticiper une relégation en récupérant 11 millions d'euros. Vincent Chaudel. Fondateur de l'Observatoire du sport business, il faut dire aussi que l'Olympique lyonnais est virtuellement barragiste à la 16e place, raison pour laquelle le mercato est très actif. On reste en Ligue 1, on parle du Racing Club de Lens qui revient provisoirement à 3 points du podium après son succès à Nantes. Résultat 1-0 hier, Lens à égalité avec Lille qui joue contre Clermont à 15h tout à l'heure. Même heure pour Metz contre Lorient et Reims contre Toulouse. Monaco reçoit Le Havre à 13h. Brest 3e accueille Nice à 17h. Et puis ce soir, on en parlait, l'OL contre l'OM, l'Olympico à 20h45. Hier, le PSG a remporté 2-1 sur la pelouse de Strasbourg. Même score pour Rennes sur Montpellier. Exactement. Allez, des affiches qui sont faites pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça C'est des y est, affiches on magnifiques. les connaît. Oui, le Nigeria affrontera l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire, les Léopards du Congo. Et puis ce sera rendez-vous en finale samedi prochain, le 10 février. Ouais, il faut souligner quand même à quel point la Côte d'Ivoire est miraculée dans cette
compétition qu'elle accueille chez elle à domicile. On termine avec un énorme succès français, Morgane. La judokate Clarisse Agbenienou qui signe une 7e victoire dans le tournoi de Paris. Oui, elle était déjà championne olympique en titre, alors elle continue sur sa lancée et d'écrire sa légende. 7e sacre à Paris chez les moins de 63 kilos après sa victoire sur la Croate Katarina Christo. C'était hier et c'est à 4 mois des JO, alors ça sent bon pour la France. Mais c'est tout ce qu'on lui souhaite. En tout cas, elle est formidable, Clarisse Agbenienou. Merci beaucoup, Morgane Thomas. Allez, restez avec nous sur